Bonjour chers amis, c'est Shabbat Parashat Re'eh. Nous allons faire Birkat HaChodesh pour le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est le moment qu'on se prépare pour le fête de Rosh Hashanah, le fête des jugements, quoi Hachem, le créateur du monde, il juge toute l'humanité sur les actions qu'on a faites dans l'année dernière et sur tout ce qui va nous arriver dans l'année à venir. Et bien sûr, ce jugement, c'était pas possible s'il n'avait pas le libre arbitre, Bechira Chofshit, que Hachem il a créé déjà à partir de la création du monde, à l'époque du Jardin d'Éden, aux deux premiers humains, Adam et Ève, ont résidé là-bas. Hachem il a donné deux commandements, l'Avda ou le Shamra, travailler le Jardin d'Éden et sauvegarder le Jardin d'Éden. Et finalement, c'est ça qui donnait les racines pour 613 commandements actuels que nous avons dans le judaïsme. Comme vous le savez, nous avons 365 interdictions et 248 obligations. Et d'ailleurs, c'est le sujet par lequel commence notre parasha, Parashat Re'eh. Le premier verset de notre parasha, Re'eh Anochi noten lifnechem hayom bracha uklala. Regarde, je te donne devant vous aujourd'hui les bénédictions et les malédictions. Les bénédictions, si vous venez suivre et écouter le commandement d'Hachem. Et malédictions dans le cas contraire. Le libre arbitre, c'est quelque chose qui est indispensable dans le judaïsme. Parce que le judaïsme, c'est une religion des actions. Il ne suffit pas de dire je suis croyant, mais je suis croyant dans mon cœur. Il faut prouver notre croyance par les actions. D'ailleurs, en hébreu, croyance, on dit emuna. Emuna, les racines de emuna, c'est neimanut, c'est la fidélité. C'est-à-dire, il faut rester fidèle à notre conviction et on peut montrer notre fidélité par les actions. Et bien sûr, s'il y a des obligations et interdictions, il y a quelqu'un qui surveille sur les actions humaines. Il y a quelqu'un qui intervient dans certains cas. Il y a quelqu'un qui donne récompense pour les gens qui suivent les commandements et pour les gens qui ne vont pas suivre. C'est-à-dire, c'est obligé qu'il y ait le Créateur qui intervient dans les actions humaines. Cet libre arbitre, il existe dans les plusieurs domaines. Déjà, on a le choix, est-ce que nous allons croire ou pas. Bien sûr qu'il y a des gens qui disent, qu'est-ce que vous voulez de moi? J'étais né dans les familles pas du tout religieuses, j'ai jamais vu les pratiques du judaïsme chez moi à la maison. Alors, c'est normal que je suis comme ça, je continue les lignes de mes parents. Mais, il faut pas oublier qu'à chacun d'entre nous, il y a le cerveau, il y a des réflexions, il y a son intelligence. On peut pas dire, j'étais né un enfant, alors je reste un enfant toute ma vie. Non. On fait les études, on avance. Il y a quelqu'un qui finit l'université, il y a quelqu'un qui fait le doctorat. Alors je ne peux pas dire, je fais pas les études parce que mes parents, ils ont pas fait, ou parce que j'étais né comme un enfant, que je savais rien, etc. Chacun, il doit s'appuyer sur ses forces. À chacun d'entre nous, il y a possibilité de réfléchir, de regarder sur le monde autour de nous. Est-ce que c'est possible que le monde comme ça a été créé juste à cause de certaines explosions? C'est comme, il y avait une histoire, il y avait un rabbi chassidi qui allait une fois dans le magasin à Haïfa, en Israël, et il a profité de l'absence des vendeurs. Il a vu que quelqu'un qui rentre dans le magasin, il a demandé c'est qui est propriétaire de ce magasin. Et Rabbi, il a dit, il n'y a pas de propriétaire dans ce magasin. Alors, les personnes étaient très étonnées. Il a dit, mais comment c'est possible? Bien sûr qu'il y a quelqu'un qui a ouvert ce magasin, il y a quelqu'un qui rangeait tous les
tous les objets, tous les articles sur leur place, d'après les tailles, d'après la mode. Et Rabbi a dit non, c'est juste, il avait quelques explosions et tout était mis sur place. Alors, la personne, il a dit, mais peut-être Rabbi, il a besoin d'un médecin, un psychiatre. Et Rabbi, il a dit, mais est-ce que c'est moi qui ai besoin de psychiatre ou c'est quelqu'un d'autre? Parce que, regarde, le monde qui est autour de nous, il est beaucoup plus beau, beaucoup plus mieux arrangé. Et il y a certains qui disent quand même que c'est grâce aux certaines explosions, on est arrivé d'avoir ce beau monde. Alors, bien sûr, le premier domaine de notre libre arbitre, c'est le domaine de croyance. Chacun d'entre nous, il est obligé de réfléchir, d'observer, de renseigner et choisir entre les pratiques religieuses, la vie avec les convictions qu'il y a le Créateur, il y a quelqu'un qui crée ce monde pour quelques missions qu'on doit accomplir, ou c'est uniquement les chaos où il n'y a pas de quelqu'un qui gère, et c'est très difficile à imaginer que vraiment le monde a été créé en façon spontanée. Un autre domaine où nous avons le libre arbitre, c'est les réflexions. On peut choisir entre la vérité et le mensonge. Et bien que nous sommes tous très intelligents, mais parfois les mensonges, c'est fait tellement bien pour nous, alors nous sommes prêts à rester aveugles et suivre nos pensées qui sont fausses à la base. À chacun d'entre nous, il a ses intérêts. Regardez déjà, quand vous achetez le journal, il y a certaines parties d'informations qui vous intéressent beaucoup et une autre partie qui ne vous intéresse pas. Imaginons que vous ne pensez pas du tout déménager. Tout ce qui est lié avec les offres d'immobilier, si ne vous intéresse pas, vous jetez directement cette information dans les poubelles, ces pages dans les poubelles. Mais peut-être il y avait une affaire de siècles qui vous attendait là-bas. Et vous n'avez même pas regardé qu'est-ce que c'est écrit là-bas. C'est comme ça, nous sommes faits de cette façon-là. Et si ça nous convient mieux de vivre avec les yeux fermés, alors nous sommes prêts à vivre toute notre vie avec les yeux fermés. Et bien sûr, de rester athéiste, sans croyance, d'après notre avis, pour nos envies, c'est beaucoup plus avantageux. Parce que si je ne suis pas croyant, alors je n'ai pas de limites. Je peux faire tout ce que je veux. Bien sûr, je suis bien et je veux respecter les gens qui sont autour de moi, mais je ne suis pas du tout limité. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous donne beaucoup d'avantages. Et c'est pour ça, parfois, nous sommes prêts à croire des choses qui sont très, très difficiles à croire, comme les théories d'évolution, que les humains, ils sont développés à partir des espèces des animaux, et ne pas croire qu'il y a un créateur qui tout bien réfléchi, qui bien tout mis sur place. Et un autre domaine où nous avons le libre arbitre, c'est les volontés. C'est-à-dire, on a toujours le choix, est-ce qu'on va aimer les biens ou on va suivre ces consignes de cette mauvaise penchant. Et le dernier domaine où nous avons le libre arbitre, c'est les actions. Après toutes les réflexions, après tous les poids qu'on a mis sur des choses, on peut choisir entre faire le bien ou le contraire. D'ailleurs, on voit que c'est pas tout le monde était d'accord avec l'existence du libre arbitre. Talmud, dans le traité Bava Batra, page Tetzain 16a, elle ramène le passage de Yov, livre Job, chapitre 10. C'est marqué là-bas, Al da'atcha ki lo irsha, ve'en mi'atcha matzil. C'est par ta connaissance que je vais pas faire mes méchancetés, et la personne qui peut sauver de ta main. Et Talmud explique dans le traité Bava Batra
que Bikesh Yov la Kara Alpia. Alors Yov, il voulait dire que finalement, il n'a pas libre arbitre. C'est-à-dire, il voulait le tourner vraiment le monde entier, mettre dans un autre sens. Parce qu'il a dit, il y a des animaux purs, il y a des animaux impurs. C'est créé par ta volonté. C'est pas le choix d'un animal d'être pur ou impur. Toi, tu crées les gens qui sont gentils, qui sont pieux, les tzadikim, et tu crées les gens qui sont pas du tout pieux, les méchants, les rechaïm. Et finalement, ses amis, les amis de Job, cherchent de les convaincre que des choses ne sont pas comme ça, que Hachem il a créé, bien sûr, les natures de chacun. Chacun entre nous, il est complètement différent. C'est comme nos visages, ils sont différents, bien que nous sommes tous créés à l'image et à la semblance de Hachem. Mais chacun entre nous possède les qualités qui sont complètement différentes. Bien sûr que chacun d'entre nous est né dans des signes astrologiques différents. Et ça change aussi nos qualités personnelles. Et ça change les bases avec lesquelles on arrive dans ce monde. Bien sûr, chacun est né dans une autre famille avec différents niveaux de vision spirituelle, différents niveaux de pratique. Mais il faut pas oublier qu'à chacun d'entre nous, il y a toujours le libre arbitre dans l'endroit où nous sommes. Et juste pour donner quelques illusions sur le fait que nous avons le libre arbitre et à quoi ça ressemble. Alors, c'est comme quelqu'un qui flotte dans une barque et dans les fleuves avec les courants très très forts. Il voit qu'il s'approche à une grande cascade. Il commence à crier au secours, sauvez-moi s'il vous plaît. Je peux rien faire, je ne peux pas sortir de cette fleuve. De cette courant, c'est très très puissant. Mais il y a quelqu'un sur le bord de la rivière et lui dit, mais regarde, c'est pas les barques simples, c'est les barques motorisées. Il y a une moteur, il faut juste appuyer sur le bouton et tu peux aller contre les courants. Et c'est la même chose dans notre vie. Nous pensons que on a les données qui sont très très fortes. On a les qualités qu'on n'arrive pas à se battre. Mais il faut pas oublier qu'Hachem, le Créateur, il a mis cette moteur à chacun d'entre nous. Et il faut juste trouver les bons boutons et allumer un bon moment. Et c'est ça qui nous dit le paracha, qu'à chacun d'entre nous, il y a le libre arbitre entre le choix du bien et du mal. Et c'est ça qu'il faut jamais oublier dans toute l'année, et en particulier à l'approche des fêtes de Rosh Hashanah, et à mois d'Elul, que on peut encore tout changer, on peut beaucoup s'améliorer. Et d'ailleurs, c'est ça que nous allons annoncer par le fait que nous allons commencer de sonner shofar, parce que shofar, en hébreu, c'est vient de la racine, l'échapper, s'améliorer. C'est le voix qui nous appelle de trouver des forces et s'améliorer pour l'année prochaine. Je vous souhaite Shabbat Shalom et Chodesh Tov et bonne année.